On va un peu parler de vous aujourd'hui parce que vous avez fait 2 voyages dernièrement très importants. Vous avez été champion au niveau du slam. En Acadie. L'année passée, j'avais été finaliste. Cette année, j'ai eu cette opportunité de revenir et de remporter cette coupe. Donc c'était vraiment un honneur et puis une belle surprise parce que moi je suis pas du genre à compter les points. Donc voilà, j'ai été un petit peu surpris. Il y avait du très très beau monde et moi j'ai surtout pris du plaisir à faire mes textes, à ressentir un petit peu ce qui se passait dans le public. Et puis voilà, on a encore découvert plein de choses. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous avez été propulsé là-bas? En fait, on m'a contacté l'année passée, j'avais été à Lyon pour la Biennale des langues, pour animer une scène slam et donner des ateliers. Et il y a une dame qui est venue me trouver et qui m'a dit « Est-ce que je peux assister à tes ateliers ?» Je dis « Oui, ok ». Et cette dame, c'est Marie-Thérèse Landry, qui est directrice du FISPA, du Festival international de slam poésie en Acadie. Donc elle a assisté à mes ateliers, et puis elle m'a dit « Est-ce que ça dirait de venir en Acadie pour notre festival ?» Donc je lui ai dit pour faire quoi? Elle m'a dit des ateliers notamment, puis on a des joutes poétiques, ce sera éventuellement pour faire une masterclass. Donc on a un peu discuté de tout ça et j'ai été passer plus de 15 jours l'année passée là-bas. J'ai découvert un petit peu le lieu, le fait que la langue française était en difficulté là-bas, il n'y a que 20% de francophones en Acadie. Donc notre rôle en tant que poète, c'était d'aller valoriser cette langue française dans les écoles d'immersion, transmettre un petit peu par la poésie le goût de la langue. Et comme ça s'est bien passé l'année passée, elle m'a rappelé cette année en fait. Votre mission, comme vous venez de le dire, c'est le fait de défendre la langue française au-delà des frontières? Ma mission, c'est de transmettre la poésie. Et je ne suis pas spécialement pour la langue française, j'ai rien contre non plus, mais je pense que le plus important, je dis souvent, les poètes et les poétesses sont d'abord des instruments de la poésie. Je ne peux pas concevoir qu'on fasse ça juste pour sa gueule. C'est vraiment pour l'amour des mots, de la poésie, et parce que la poésie, c'est pas juste des mots, c'est une arme de précision. Et à notre époque, c'est super important de bien choisir ce qu'on dit. D'ailleurs, c'est pas pour rien si les pouvoirs qui se mettent en place et qui sont du côté fasciste, ils mettent des poètes et des poétesses en prison, c'est parce qu'on peut faire peur. Parce qu'on a cette liberté de pensée, d'action aussi, mais on le fait d'abord pour la poésie et pour la liberté. Est-ce que vous avez le sentiment que le slam pourrait être une arme révolutionnaire? C'en est une. C'est pas qu'une impression, je pense que c'est un petit peu la base, parce que ça démocratise la poésie, ça la multiplie en termes de force, de captation. Et ce soir, il y avait une dame qui m'a dit je ne connaissais absolument pas, et c'est tout le temps comme ça, il y a tout le temps autant de monde, il y a tout le temps autant d'énergie, autant de textes différents. Je dis oui, et elle dit ça fait du bien. Je dis oui, parce que quand on pense poésie, on ne pense pas forcément à ça. Mais le fait de démocratiser, entre guillemets, la poésie, de la rendre accessible à tous et à toutes, parce que c'est ça le slam, ça permet de la faire rayonner encore plus. Et c'est ça la mission des poètes et des poétesses. Donc, on avait encore aujourd'hui, il y avait des jeunes. On commence à avoir de plus en plus de jeunes qui viennent au scène slam. Ce renouveau fait du bien. Alors, c'est bien d'avoir des anciens, c'est une scène complètement intergénérationnelle. Et c'est là qu'on se rend compte que peu importe l'ethnie, peu importe la couleur de peau, peu importe, voilà, on est tous là pour la même chose, on est là pour la poésie. Du coup, vos prochains objectifs? Moi, mon seul objectif, c'est toujours le même, c'est de faire tourner la poésie à travers les ateliers, donner la parole à un maximum de gens, amener la poésie là où on ne l'attend pas forcément, dans des endroits où c'est compliqué pour les personnes, que ce soit des prisons ou des centres fermés, ce genre de choses. Je suis aussi attaché à El Slam, donc il y a tout ce travail au niveau du féminisme et du travail sur le fait d'être un homme à notre époque, qu'est-ce que ça signifie, surtout si on est cisgenre et blanc, avec tous les privilèges que ça implique, un petit peu se rendre compte de ça. J'ai encore pu en discuter au Canada, notamment au Québec. Il y a plein de choses qui se mettent autour de ça, mais ma vraie priorité, c'est mon bébé, c'est la slamerie. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter pour la suite? Je ne demande rien de plus. Là, le mois prochain, je serai membre du jury pour le slam national de Belgique. Je suis en contact avec Paris, maintenant avec Montréal, justement pour un petit peu la transmission de cette poésie. Moi, je pense que mon rôle maintenant, avec tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, à force de travail, mais surtout de passion, je crois que mon rôle, il est plutôt d'être passeur de parole, plutôt là pour donner de la force. J'ai plus envie d'être en compétition. D'ailleurs, la compétition, je la vis pas comme une compétition. Mon seul adversaire, comme je dis souvent, c'est moi. Si je suis content de moi, j'ai gagné. Je m'en fous de si je suis classé premier ou dernier, mais
il y a beaucoup de personnes pour qui c'est important cette mise en lumière, parce que je sais ce que c'est, je suis passé par là. Le fait de gagner un tournoi, ça met une lumière et ça permet d'aller plus loin. Donc moi j'ai plutôt envie de me consacrer à ce que je fais maintenant, cette scène, les ateliers. Comme je dis, amener la poésie partout où on peut l'amener. Et pour le reste, être là derrière pour supporter, pour coacher. Je suis quelques personnes en aparté d'ailleurs pour donner des conseils précis. Ça porte ses fruits d'ailleurs, des sélections prix parole urbaine et des sélections au championnat francophone de slam. Donc c'est bien aussi de pouvoir transmettre cette passion. Merci Monsieur 13. Avec plaisir.